Oh là là, je lance le premier direct sur l'association pour cette spéciale journée du 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme. Alors, vous avez peut-être remarqué deux choses sur ma tête. La première chose, c'est ça. Ça, ce sont les effets du confinement. Parce qu'on est en confinement, on est bloqué, et les coiffeurs aussi. J'espère que vous allez déjà tous très bien dans cette période qui n'est pas simple. On a une pensée toute particulière pour les soignants qui accompagnent les enfants tout au long de l'année. Et puis ça, c'est le cœur bleu. Parce que nous avons décidé aujourd'hui avec l'association d'essayer de remplir les réseaux sociaux avec des cœurs bleus. La première invitée, c'est une maman assez exceptionnelle qui a rejoint l'association, qui s'appelle Magali. Magali, elle est maman du petit Maxence, qui a rejoint l'association l'Everest d'Ernest il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. C'est pour ce genre de maman, pour ce genre de personnes qu'aujourd'hui on est super motivé et qu'on adore l'association. C'est une maman formidable. Vous verrez qu'elle est top. Moi, je l'adore et je la trouve assez exceptionnelle. Salut Magali, merci de participer à cet exercice qui est une première pour nous deux. Tu es la maman Ouais. de Maxence. Oui, Maxence, tu veux dire bonjour? Salut Maxence. Et donc, tu peux nous en dire un peu plus sur toi et Maxence? Eh bien, écoute, nous, on vit sur Briançon. Maxence, quel âge tu as? 8 ans. Il a 8 ans. Et Maxence, il a atteint Didic 15. Et Didic 15, ben voilà, c'est la première cause génétique de l'autisme. Donc, tu as rejoint l'association il y a un an. Tu as deux enfants, tu es sur Briançon, tu travailles. Et puis surtout, tu nous apportes plein de choses à l'association et notamment toutes tes connaissances, toutes les recherches que tu as pu faire. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Mais moi, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour travailler, gérer ta vie de famille, gérer tes enfants et avoir toujours ce sourire? Euh, alors, j'ai pas toujours le sourire, tu vois, ça c'est le premier truc. Et après, je sais pas, je suis moi-même étonnée en fait de l'énergie que j'arrive à trouver pour mener tout de front. Je pense que de l'extérieur, je dois avoir l'air un peu d'une folle assez souvent. J'ai Oui. souvent la tête dans le guidon. Merci de me confirmer. J'ai souvent la tête dans le guidon. Pour l'instant, ben, je prends l'énergie dans Maxence, hein, parce que c'est lui qui me porte, et puis avec son petit frère aussi. En fait, avant, je faisais du sport à haut niveau, et puis j'avais des objectifs, et je faisais tout pour les atteindre. Aujourd'hui, je me sers en fait de cette expérience pour atteindre les objectifs que je me fixe. Enfin, j'ai une question pour chaque membre et il y en a une qui me touche pour toi parce qu'on est quand même le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Autisme et école. Comment tu fais et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait une baguette magique? Si on avait une baguette magique, ça serait une école inclusive, mais avec tous les moyens en fait qui permettraient d'avoir vraiment une inclusion qui est réussie. Pour l'instant, en fait, on est sur beaucoup de communication sur l'école inclusive, mais derrière, on se rend compte qu'il y a énormément d'élèves qui sont exclus du système. Et moi-même, je dois me battre à chaque réunion pédagogique. En fait, on propose de sortir Maxence du système. Et pourtant, en fait, tout est fait pour qu'il y reste. Et puis, je sais que les autres enfants neurotypiques lui apportent énormément. Il leur apporte également beaucoup. Oui, et c'est ce que me disent beaucoup de parents, hein. Là, en fait, on a éventuellement le projet de changer Maxence d'école, de le mettre dans une classe Ulysse, et on est obligé de changer d'école pour ça. Et il y a plein de parents de l'école où il est actuellement, qui est une petite école de village, hein, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais les enfants, ils sont très contents en fait qu'il y ait Maxence à l'école, il leur apporte beaucoup. Et puis moi, je pense aussi que ça apporte un regard avec beaucoup de bienveillance sur les enfants, et plus tôt on les éduque avec des enfants différents, meilleur sera leur regard sur l'avenir en fait. Et meilleure sera l'inclusion quand ils seront grands aussi. À chaque réunion, je suis obligée de me préparer comme un combat de boxe parce que je sais que je vais en prendre plein la poire. Pour l'instant, Maxence, il est avec une institutrice qui est très volontaire. En même temps, c'est ma sœur. On est aussi sur un cadre privilégié. Et là, je m'en rends compte en plus en faisant l'école à Maxence à la maison. C'est pas simple. Une seule personne ne suffit pas. Merci Magali. On est justement dans cette période de confinement, donc on pense également à tous les soignants que vous voyez tout le long de l'année qui font encore un boulot de dingue en cette période. Mm. On pense particulièrement aujourd'hui à eux. Comment tu vis ton confinement avec Maxence? Là, en fait, Maxence, normalement, il va à l'école et il a énormément de rééducation en semaine, hein. Je suis passée en télétravail. Du coup, il faut jongler entre faire travailler Maxence avec son programme à lui d'école et puis faire un peu de rééducation, tous les exercices que les rééducateurs nous donnent à faire, essayer de faire entrer ça aussi. Faire le travail, du coup, c'est des journées qui sont interminables. Après, c'est clair qu'on est privilégié parce qu'on habite à la montagne, qu'on a un grand jardin et que Maxence a beaucoup d'espace. Et ça, par rapport aux personnes qui sont en appartement, la période du confinement fait ressortir pas mal de difficultés et surtout les rééducateurs me manquent terriblement, pas que à Maxence.
Je comprends. Alors, le gouvernement aujourd'hui a fait une déclaration pour adapter le confinement pour les autistes. Donc, c'est déjà une première chose qui pourra aider certains parents ou dans des appartements. C'était une chose importante. Si tu devais rajouter quelque chose sur cette journée spéciale, la journée mondiale de l'autisme, qu'est-ce que tu voudrais dire? La première chose, c'est que c'est bien qu'on ait déjà une journée pour pouvoir en parler, pour mettre en avant en fait cette cause et le combat des parents, des proches et des personnes atteintes d'autisme. Après, c'est vrai que pour moi, maman d'enfants avec autisme, eh ben c'est pas qu'une journée, c'est toute l'année. Et en fait, il faudrait sortir les rames pour avancer beaucoup plus vite quand même et pour aider les familles et pas que cette journée parler de l'autisme. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et enfin, une dernière chose, l'Everest d'Ernest, c'est une association qui est autour de l'IDIC-15. On dit que l'IDIC-15, c'est la première cause génétique de l'autisme, donc c'est aussi pour ça qu'on est mobilisé aujourd'hui. C'est quoi l'IDIC-15? L'IDIC-15, c'est une maladie génétique rare et c'est une maladie orpheline puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement. L'IDIC-15, c'est un problème sur le chromosome 15 avec une duplication du chromosome 15, soit un chromosome surnuméraire, un chromosome en plus, soit en interstitiel. L'IDIC-15, ça provoque donc principalement des symptômes autistiques, de l'épilepsie, un retard de développement. Aujourd'hui, en France, il n'y a rien en fait qui a avancé sur le sujet. Et on a le grand espoir que ça avance très bientôt, avant cet été, qu'on puisse déjà commencer à créer un protocole national de diagnostic et de soins, qui serait la première chose pour que la maladie soit en quelque sorte reconnue par les médecins et connue de tous. Merci beaucoup Magali pour tout ce que tu fais, pour ce que tu apportes à l'association, pour Maxence, même si je ne peux pas me permettre de dire ça, mais merci. Merci d'avoir participé à ce live. Merci pour ton sourire et ce que tu apportes à l'association également. Merci à toi. Merci à toi et très joli cœur. Hein. Ah, écoute, on met des cœurs aujourd'hui. On met des cœurs partout, on enflamme les réseaux sociaux, on met des cœurs. Et on se retrouve à 14h, on recevra Jean-Marie qui est le papa d'Ernest. Merci à toi. Allez, salut. Ciao. Elle était géniale cette première interview de Magali, c'était trop bien.